Alors, merci, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous. C'est une bonne habitude que nous avons de pouvoir échanger comme ça aussi ensemble. J'avais donc à cœur de partager avec vous le deuxième chapitre du livre des Actes, du verset 1 au verset 47. Et si vous êtes d'accord, nous allons le lire ensemble. Donc c'est tout le chapitre. Mais c'est le mieux à se rappeler si on veut parler de la personne du Saint-Esprit. Alors il est dit dans Acte 2 à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône, c'est la résurrection du Christ qui a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu
comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça, c'est quand même un super texte. Alors bien sûr, il faut faire attention, ici nous sommes dans le Nouveau Testament, et ce n'est pas la première fois que le Saint-Esprit apparaît dans notre Bible. D'ailleurs, il apparaît dès le livre de la Genèse, quand il est dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, et donc au-dessus de la terre. Mais ici, nous constatons qu'il y a un moment particulier avec la personne du Saint-Esprit. Et nous devons nous rendre compte qu'ici, bien sûr, il est écrit dans ce livre quelque chose qui nous est rappelé et que nous devons avoir conscience les uns et les autres de la pleine réalité. Mais ce qui est important aussi pour nous, ce n'est pas simplement de lire la Bible, mais c'est de vivre la Bible. Vivre la Bible. Et ça, c'est tout autre chose. Parce que nous aussi, nous pouvons lire des livres avec de belles histoires, et puis ça nous édifie sur le moment, et c'est déjà pas mal, mais si ce n'est que sur le moment, c'est bien dommage. Nous devons laisser à la parole de Dieu être une parole qui nous transforme. Si elle ne nous transforme pas, c'est que nous lisons un livre d'histoire, de fables, de je ne sais quoi, franchement de je ne sais quoi, ou un bon livre. Mais la Bible n'est pas un bon livre. La Bible est parole de Dieu. Et ce qui nous intéresse, nous, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est qu'elle doit être pour nous non seulement un livre d'expériences partagées, mais d'expériences qui sont possibles que nous vivions. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas au même moment, parce qu'on pense qu'on doit prêcher sur la Pentecôte que le dimanche de la Pentecôte. C'est faux. C'est faux. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est vivant chaque jour et à chaque instant. Et nous devons réclamer à ce que la personne du Saint-Esprit soit davantage en nous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est pleinement présent dans la tradition juive, parce que la Pentecôte représente le souvenir du don de la loi. Et pour nous, la Pentecôte, c'est le don de la parole de Dieu au milieu de l'Église, une parole vivante dans chacun de nos cœurs. Et comme nous l'avons lu ensemble, et peut-être je suis passé trop rapidement parce que le temps nous est compté, mais il y a deux questions qui sont posées. On voit qu'ils sont recouverts de la personne et remplis de la personne du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils racontent ? En tout cas, on sait ce qu'ils ne racontent pas. Ils ne racontent pas n'importe quoi. La Bible nous dit que ces gens visités par la personne et remplis par la personne du Saint-Esprit racontent les merveilles et, selon les versions, les louanges de Dieu.
Donc, lorsque le Saint-Esprit nous remplit, ce n'est pas simplement pour que nous soyons meilleurs, mais c'est pour que nous soyons davantage adorateurs de celui qui mérite l'adoration. Voilà le travail du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que fait le Saint-Esprit, d'ailleurs, dans le ciel, avec les anges. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, etc., etc. Mais comme vous voyez, il y a un bruit extraordinaire. Il y a un bruit qui se manifeste et qui vient du ciel. Un bruit qui va remplir les hommes. Ce bruit va tellement être fort, tellement fort, qu'une foule assez importante et assez nombreuse va venir dans cette maison. C'est donc il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Car souvenez-vous, au moment où ça se passe, c'est à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, les gens sont venus dans cette ville pour rencontrer Dieu. Et donc ils sont focalisés à cet effet. Pourtant, dans une simple maison, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire qui va détourner leur regard et leur attention, et ils vont tous aller à cette maison. C'est quand même incroyable, ils sont venus à Jérusalem pour rencontrer Dieu, et en un instant, à cause de ce qui se passe, les fait venir dans cette maison. Et que disent-ils? C'est la première question. Qu'est-ce que veut dire ceci? Donc ils repèrent qu'il y a quelque chose de spécial, mais ils ne le comprennent pas encore. Il y a quelque chose de spécial qui vient de se passer dans cette maison. Que veut dire ceci? Dans Actes 2, 37, nous avons lu « Ils eurent le cœur vivement touché ». Il s'est passé quelque chose là, chez ceux qui sont dans cette maison. Alors, il va y avoir une deuxième question après. Et il est dit « Hommes frères, que ferons-nous » Eh bien oui, parce qu'à partir du moment où le Saint-Esprit nous remplit, à partir du moment où le Saint-Esprit vient remplir nos cœurs, vient la question inévitable, c'est de savoir aussi comment l'exprimer. Que ferons-nous? Maintenant que nous avons la personne du Saint-Esprit en nous, que ferons-nous? Tout d'abord, nous devons être transformés pour amener cette transformation aussi aux autres. Vous savez, moi, quand la première fois j'ai entendu parler du Saint-Esprit, je vous avoue, je n'étais pas très attentif. Je vais vous dire la vérité. Je suis allé à une réunion de prière de l'église où j'étais. Bon, j'étais converti, mais bon, c'était un peu light, quoi. C'était léger. Franchement, maintenant, quand je réfléchis, je trouve que c'était vraiment léger. Et donc, je suis allé à l'église. Et puis, normalement, c'est une réunion de prière classique qui est prévue. Moi, je suis assis, tranquille. Je m'attends à rien du tout. Et le pasteur, au bout d'un moment, dit « Bon, écoutez, c'est bien, là, on a prié pour plusieurs sujets. Là, on va tout arrêter. Et maintenant, on va prier pour recevoir le Saint-Esprit. » Moi, ça aurait pu être autre chose. Ça ne me faisait ni chaud ni froid. Je ne me sentais vraiment pas concerné par cette réunion. Au point, c'était à se demander, mais pourquoi j'étais là? Mais je savais que je devais y être, alors j'y étais. Bon. Les anciens se mettent sur l'estrade, là, avec le pasteur, et puis ils disent, voilà, alors on va prier pour tous ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Alors bien sûr, comme moi, je ne suis pas concentré, et puis que je me demande encore ce que je fais là, je ne réponds pas, et je laisse les autres y aller, et je trouve ça très bien, d'ailleurs. J'ai vraiment trouvé ça très bien. Mais je trouvais que c'était très bien pour eux. Mais moi, bon, je me sens... Bon, voilà. Et puis, une fois que la queue commence à diminuer un petit peu, là, je vois le pasteur me regarder. Donc moi, je regarde mes chaussures, parce que je me dis, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, cette affaire. Et au moment où je veux partir, il m'appelle. Alors, ça m'a bien bloqué. Et je me dis, bon, bah, il y a deux choses. C'est soit je continue mon chemin, ou alors je suis respectueux. Et, bon. Mais comme c'est mon pasteur, je me dis, je vais être respectueux. Et il m'appelle, il me dit, viens, on va prier pour toi, Thierry. Ok. Puis ils me mettent là, et puis les anciens se mettent autour de moi, et puis ils commencent à prier, et puis il me dit, tu veux qu'on prie pour le Saint-Esprit? Bon, je dis, oui, si vous voulez. De toute façon, je n'attendais rien. Moi, franchement, pourquoi j'étais là? Mais bon. Et puis je ne savais pas ce que ça pouvait changer dans ma vie, le Saint-Esprit, véritablement.
Et puis pour moi, le Saint-Esprit, c'était compliqué parce que je sortais ça de la divinité. Pour moi, Dieu, le Fils, mais alors le Saint-Esprit, c'est un peu... C'est pas loin, mais c'est plus loin quand même, quoi. Puis bon, commence à prier pour moi, et moi, je ne ressens rien du tout, rien, rien. Sauf qu'au bout d'un moment, le pasteur, il dit, bon, écoute, ça serait bien quand même, il faudrait que tu puisses te brancher sur Jésus. Alors pense à Jésus, ça serait peut-être pas mal. Il savait rien de ce que je pensais, puisque je pensais rien, donc c'était simple. Mais il a vu que je n'étais pas concentré. Donc, je me suis concentré, je me suis dit, bon, bah, Jésus, si tu veux faire quelque chose pour moi, bon, bah voilà. Mais ça n'a pas été plus loin que ça. Et ils ont continué à prier pour moi, et au bout d'un temps, je me suis dit, mais il se passe un truc, là. Il se passe un truc. Je sentais que ça chauffait en moi, et pas parce qu'il m'entourait, mais parce qu'il y avait une œuvre profonde qui était en train de se faire. Et en fin de compte, le pasteur, avec les anciens, avait compris que ce jour-là, aussi pour moi, je devais être visité par le Saint-Esprit. Je vous assure, heureusement que j'ai écouté le pasteur. C'est parti sur un truc bête où je me disais non, mais moi ça ne me regarde pas, je m'en fiche un peu. Bon. Et en fin de compte, juste en écoutant l'invitation du pasteur, ça a transformé ma vie. Et je pense que si je n'étais pas allé, si j'avais fui là, la porte, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Je pense que je n'aurais jamais accepté d'être pasteur, par exemple. Je n'aurais jamais accepté d'être président de la fédération, de travailler avec Kingston, de travailler avec d'autres, parce que ça n'allait pas. Il fallait que j'aie une dimension supplémentaire. Pas parce que je le méritais, mais parce que simplement le Seigneur veut déverser la personne du Saint-Esprit dans chacun de nous. Et ce que nous devons comprendre les uns et les autres, et moi-même ce que je devais comprendre, c'est que la personne du Saint-Esprit, c'est quand même un tiers de la Trinité. Un tiers de la Trinité. Qui peut se passer même d'un tiers de quelque chose? Tiens, c'est ton anniversaire, je vais te faire un cadeau. Tu auras 2 tiers. On se dit, mais c'est complètement ridicule. Tu fais un cadeau entier. Non? Ça ne vous paraît pas... moi, ça me paraît normal. Donc, quand nous voulons vivre avec Dieu notre foi, il est important d'avoir cette notion que le Saint-Esprit... Alors là, tout à l'heure, on chantait, et c'est tout à fait juste, souffle du vent, souffle du nord, souffle, etc., etc. Et effectivement, c'est un souffle, mais pas uniquement. C'est une personne, et c'est un tiers de la Trinité. Comment je peux me passer d'un tiers de quelque chose? Qui ferait ça dans la vie? Vous avez une voiture, roulez avec 3 roues. Vous me direz si vous allez loin. Enfin, c'est complètement idiot. On a 4 membres, on va en couper un, et puis maintenant on dit fais la même chose qu'avec les 4 membres. Non, c'est impossible. Quand il manque quelque chose, dans notre vie spirituelle, il ne doit rien manquer. Parce que Dieu ne veut pas que nous manquions de quoi que ce soit. Et la personne du Saint-Esprit, elle est absolument importante pour nous tous. Et je nous invite, les uns et les autres, à lui faire confiance. À essayer de dire, Seigneur, par la foi, je reçois la personne du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous allons alors manquer de beaucoup de choses. On peut suivre Jésus avec sincérité, mais ce qui va manquer, c'est la puissance. La puissance pour le suivre, la puissance pour le servir. Et ça, c'est absolument dommage. Essayez d'acheter la plus belle voiture que vous voulez et ne mettez pas d'essence dedans, vous me direz comment vous en profitez. Voyez-vous, un jour, la personne du Saint-Esprit, ça nous éclaire beaucoup parce que ça peut être très pratique. Un jour, je suis dans une église, on va dire ça comme ça, et puis le Seigneur me prévient qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui vient, on va dire, méchamment. Bon, alors ça m'indique quelque chose. Pour autant, le Seigneur n'a pas mis un doigt là sur la personne en disant c'est lui ou c'est elle. Bon, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Et puis le culte se termine. Et puis à la fin du culte, il y a plein de gens qui viennent me voir comme ça. Puis il y a une dame qui vient me voir et puis qui me tend la main comme ça. Et au moment où elle me tend la main, moi je prends la main
parce qu'elle voulait qu'on se serre la main, mais en fin de compte, je sens que je dois garder sa main. Alors, hop, je fixe comme ça, et en fin de compte, tout de suite là, en prenant sa main, le Seigneur me dit, elle, c'est une sataniste. Ah, bah merci pour l'information. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et donc, je garde sa main, et je sens qu'elle, elle veut partir, mais je garde quand même sa main. Et je la regarde dans les yeux, je dis, mais si vous êtes venu ici pour nous embêter, c'est vous qui allez tomber. Mais ce n'est pas nous. Et je dis, je sais que vous êtes venu pour faire du mal. Et elle me dit, bah oui. Et je lui dis, si je vous dis que vous êtes sataniste, et elle me dit, bah oui. Et elle était obligée de répondre oui, parce que le Seigneur me disait qu'il fallait que je la fixe dans les yeux. Alors moi, j'avoue que j'étais très inconfortable, humainement parlant, parce que c'est quand même assez délicat de retenir une femme de force, parce qu'en fin de compte, elle voulait partir, mais moi, je la retenais. Je la regardais dans les yeux comme si j'étais éperdument amoureux, mais ce n'était pas du tout le cas. Non, mais ça fait bizarre, quoi. C'est comme ça, et le Seigneur me disait de faire comme ça, donc j'ai fait comme ça. Et j'ai senti, en fin de compte, que véritablement le Saint-Esprit me révélait une situation qui était cachée. Et ce n'était pas pour que je sois meilleur, hein, je vous dis, hein, l'expérience que j'ai faite, il n'y a rien de plus que vous ou ce que vous pouvez vivre. Mais ce qui est important, c'est que là, le Saint-Esprit m'a éclairé sur les volontés de cette femme qui était cachée, elle n'a strictement rien dit, mais que le Seigneur a révélé. Et le Seigneur l'a fait taire parce qu'elle n'a rien pu faire là. Parce que la personne du Saint-Esprit a été agissante et a bloqué cette femme. Et après, quand je lui ai dit, mais vous venez là, vous êtes sataniste et ceci, cela, elle m'a dit, oui, mais de toute façon, je ne peux rien faire ici, on est bloqué. Et moi, ce qui a été très intéressant pour moi, ce n'était pas qu'elle soit bloquée, c'est le fait qu'elle ait dit, on est bloqué. Mais elle était toute seule, physiquement parlant, mais elle était venue avec combien d'esprit derrière? Combien? On est bloqué. Tout est dit. Pourquoi nous devons avoir ça? Pourquoi le Seigneur a permis ça? Parce que le Seigneur protège son Église. Alors bien sûr, ici, en l'occurrence, c'est moi et je suis le pasteur. Alors on peut se dire, oh ben, c'est normal, lui, il est pasteur. Non, mais ce n'est pas normal, non? Nous tous, nous devons avoir le don de discernement, de révélation, des choses cachées, parce que nous devons tous participer à la protection de l'Église. Et parfois, quand nous accueillons des gens, nous devons toujours bien les accueillir. Nous devons toujours faire attention à eux. Mais par contre, nous devons toujours savoir qui ils sont. Avec quel esprit tu viens. Et si ce n'est pas sur le moment, le Saint-Esprit nous interpellera petit à petit. Le Saint-Esprit a une force de conviction. Il m'a convaincu de faire comme ça avec cette femme, chose que je ne fais jamais, mais il protégeait son Église ici. Dieu protège son Église. Et si les hommes et les femmes ne voient pas, alors le Saint-Esprit vient révéler ce qui est caché. Il a mis à la lumière ce que cette femme était venue faire dans notre Église. C'est ça le Saint-Esprit. Et on en a tous besoin. Une autre fois, vous savez, quand j'étais jeune pasteur adjoint, et alors je le dis ici avec grande gentillesse, hein, parce que je bénis l'homme qui m'a formé, mais il m'a dit... Ah, bah écoute, dans l'église, il y a telle personne, tac, 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 tac. Bon, je n'ai pas trop envie de m'en occuper, toi tu vas t'en occuper. Ben, j'ai dit d'accord, donc j'étais content quand même de le faire. Puis en fin de compte, après, je me suis aperçu que c'était toutes les personnes âgées et les personnes à problème. Mais c'est pas grave, j'y suis allé. Et il y avait une vieille personne qui était là, qui était en cours de conversion, c'était une grand-mère, 100 ans. La pauvre, elle ne voyait plus, mais elle entendait très bien, mais elle ne voyait plus. Et quand elle lisait la Bible, elle lisait avec des loupes, loupe sur loupe, mais bon, ça ne marchait pas. Donc en fin de compte, c'est moi qui allais la voir chaque semaine et qui lui lisais la parole de Dieu, qui partageait avec elle et qui priait. Bon, elle avait donc 100 ans. On l'a baptisée à 101 ans. Quand on l'a mis dans le baptistère, la pauvre, on avait la peur de la casser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a assise sur une chaise dans le baptistère, et puis on l'a... Et hop, après on l'a relevée comme ça. Parce que la pauvre, tout droit, comme ça et comme ça, c'était trop friable. Donc,
Je prie avec elle, on fait toutes les choses comme ça. Et à côté, à chaque fois, il y avait son fils. Alors le fils, il avait 80 ans, puisque elle l'avait eu à 20 ans. Donc j'avais deux petits vieux. Mais c'était mère, fils. Et lui, il était assis sur le canapé, et à chaque fois que je disais la parole de Dieu, lui, il rigolait. Il rigolait, il rigolait. Alors bon, moi, au bout d'un temps, ça me cassait assez les pieds. Des fois, je lui disais, mais quand même, c'est osé hein, de faire ça. Bah ouais, mais j'en ai rien à foutre. Enfin bon, toute la litanie derrière, comme ça. Puis sa mère lui disait, mais laisse le pasteur, il me lit la parole de Dieu. Alors des fois, il se calmait un peu quand maman lui parlait, mais quand c'était moi, voilà. Et puis quand on lisait des histoires, il trouvait toujours que c'était pas normal, que c'était bizarre, que c'est bon. Bon, au bout d'un temps, la grand-mère, on la baptise, et puis quelques mois après, malheureusement, elle est sur sa fin de vie, et elle décède. Donc le fils me dit, oh bah, vous allez vous en occuper, hein, parce que moi je ne sais rien faire là-dedans. Je dis, pas de problème, on va s'en occuper. Et puis le jour où on l'enterre, donc au cimetière, il pleuvait, vraiment, énormément. Ça n'arrêtait pas. Et moi je suis là avec quelques feuilles, avec ma Bible, en essayant de me protéger comme je pouvais, et puis on voyait toute l'eau qui descendait aussi dans le caveau. C'était vraiment terrible. Vous savez, si vous voulez voir un peu la scène que ça fait, vous regardez les films américains, là, où quand le gars il arrive tout seul devant une tombe, il y a la pluie, il vous dit il y a du vent, enfin bon. Ça faisait un peu ça. Et moi, je commence comme ça, puis je me dis, oh punaise, il y a le fils qui est à côté de moi, il était juste là, il y avait le cercueil de sa mère, et je me dis, il va faire son bazar comme d'habitude, quoi. Et vraiment, je redoutais ça, quoi. Et donc, je lis la parole de Dieu, je proclame les choses, etc., la résurrection. Et lui, pendant un moment, il est à côté. Et au moment où ça se termine, on va mettre le cercueil dans le caveau. Lui se met à genoux, par terre, dans l'eau, dans l'allée, comme ça. Et je me dis, oh, il va faire le bazar. Il va faire le bazar. Et puis il me dit, pasteur, pasteur. Et moi, tout de suite, je lui dis, non, non, attendez, attendez. Il me dit, non, non, pasteur, j'ai quelque chose à dire. Ok, allez-y. Et il dit, je donne ma vie à Jésus. Alors, vous êtes en plein cimetière, il y a la maman qui est dans son cercueil avec le caveau à côté, et vous avez un petit vieux de 80 ans qui est à genoux dans l'eau et qui vous dit « Je donne ma vie à Jésus ». Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Donc vous enterrez quelqu'un et il y a quelqu'un qui vient à la vie. C'est incroyable, hein? C'est vraiment, hein? Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, il dit bah, « Je me suis assez moqué. Ma mère, elle aurait peut-être voulu voir ça, mais bah, tant pis, mais je donne ma vie à Jésus parce que je suis convaincu. » Et moi, sur le moment, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit qui a pu, lui, le convaincre, surtout cet homme-là? Je pense que la personne du Saint-Esprit a fait son travail. Parce que même lorsqu'il était dans son canapé en train de se moquer de la parole de Dieu, l'efficacité de lire la parole de Dieu à voix haute a forcément un impact dans tout homme et dans toute femme. Et même s'il a fait pendant un temps, on va dire un peu le rigolo, eh bien, au jour de l'enterrement de sa mère, il s'est converti. Ça ne peut être que le travail du Saint-Esprit. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, nous devons être sensibles, parfois aussi aux lectures qu'on va lire à quelqu'un, on pense que c'est peut-être rien, bon, on lui lit une belle histoire de la Bible, et puis bon. Et en fin de compte, le Saint-Esprit travaille derrière, et il travaille toujours dans une œuvre qu'on ne voit pas. Il va aller trifouiller les cœurs, les esprits, et en fin de compte, nous, simples hommes, simples femmes, eh ben, on se retrouve avec une puissance extraordinaire qui va faire en sorte que la personne qui lutte peut-être contre vous va devoir abdiquer devant le Seigneur. Juste parce que nous lisons la parole de Dieu. Est-ce que moi, il y a de la puissance en moi? Alors j'espère qu'il y en a quand même. Mais de là à convaincre, non. Mais est-ce qu'il y a par moi le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de changer et d'être transformés? Oui et amen. Ça, c'est une certitude. Mais chaque frère et sœur, le Seigneur a besoin de vous, partout.
Partout, vous pouvez être instrument de Dieu si vous vous laissez remplir par la personne du Saint-Esprit, et le Seigneur va faire quelque chose d'incroyable. Regardez Pierre dans Acte 2. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé juste il y a quelques jours encore, qui était Pierre? Seigneur, s'il doit en rester qu'un, c'est moi. Alors là, les autres, non, mais moi, oui. Puis après, lui, c'est le premier tirailleur. Hop, il prend son épée, il coupe les oreilles. Allez, vas-y. À chaque fois, le Seigneur lui dit, non, 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 on n'agit pas comme ça, on n'agit pas comme ça. Et ce Pierre-là, une fois qu'il est dans la chambre haute, visité par le Saint-Esprit, vous avez vu la prédication qu'il fait? L'homme est complètement changé. Il doutait. Pendant un moment, il dit même, non, non, moi je ne le connais pas. Vous vous rendez compte? C'est de cet homme-là dont on parle. Non, non, t'es pas avec lui, toi? Si, je te reconnais, hein, t'es avec lui. Non, 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 non. Et quelque temps après, parce qu'il est visité par la personne du Saint-Esprit, et pas simplement visité, mais rempli et équipé, cet homme-là prêche comme il prêche dans Acte 2. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Mais si ça s'est passé dans cet homme-là, ça peut se passer aussi pour chacun d'entre nous. Amen ou pas amen? Parce que vous avez le droit de douter de vous, mais vous ne pouvez pas douter de la personne du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit nous remplit, alors notre vie est transformée. Et même notre service est transformé. Parce qu'il n'a plus du tout la même qualité. Il n'a plus du tout la même saveur. Là, c'est devenu de l'excellence. C'est ça la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit dans notre quotidien. Un jour, vous savez, j'ai prêché à l'église chez nous, et puis j'ai prêché, et puis pendant que je prêchais, je me disais, bon, je crois, Thierry, que tu peux arrêter de prêcher. Mais je pensais d'une manière définitive, tu peux arrêter de prêcher, c'est terminé, c'est plus la peine. J'ai terminé ma prédication, je me suis mis à ma place, j'ai envoyé un mot à un de mes responsables et j'ai dit, il ne va pas falloir compter sur moi pendant un moment, parce que là, je prêche n'importe quoi. C'est pas bon du tout. Bon, le culte se termine, le responsable vient me voir, toujours gentil, mais si, tu sais, bon. Et moi, je suis assez dégoûté. Et il y a un jeune qui vient me voir, qui me dit, « Ah, pasteur, aujourd'hui, dans la prédication, ça m'a trop touché, quoi. » Je dis, « Comment ça t'a touché? Moi, ça m'a même pas touché moi, alors comment ça peut toucher les autres? Ça m'a pas changé, ça m'a rien apporté, c'est pas possible, ce n'est pas possible. » Il m'a dit, « Ah si. Et pasteur, je veux suivre la formation de préparation au baptême et je veux me faire baptiser. » Et moi, je me dis, punaise, il y a encore 10 secondes, j'étais en train de râler sur moi-même que c'était absolument nul, et nul, et nul. Et lui, il vient me dire que dans ma nullité, il y a encore trouvé de la richesse. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de convaincre un jeune homme de vouloir passer par les eaux du baptême et de se convertir, alors que celui qui a porté le message se dit « mais j'ai été archi nul, c'était pas bon, et ça m'a confondu ». Et comme ça, alors bien sûr, on a le droit d'apporter des prédications de qualité quand même, voilà. Mais c'est juste pour dire que parfois, même quand nous avons l'impression de manquer, vraiment on n'est pas bon, et ça peut arriver d'ailleurs, ça peut arriver. Mais la parole de Dieu prêchée, elle, par contre, elle ne peut pas être amoindrie, affaiblie en quoi que ce soit. Elle passe et elle va toucher les personnes. Franchement, vous ne trouvez pas ça incroyable? Moi, je trouve ça incroyable, quoi. Le jour où j'ai eu envie de tout arrêter, le gars me dit, bah oui, c'est grâce à votre prédication que je donne ma vie à Jésus. C'est impossible. On ne peut pas rejoindre, les deux ne peuvent pas se joindre, c'est impossible. Mais le Seigneur le fait. Et partout où nous pouvons avoir des trous, le Seigneur remplit ces trous. Là où parfois nos mots semblent être des simples mots, le Seigneur pendant cela peut convaincre. Mes chers frères et sœurs, il ne convainc pas simplement que par le pasteur, il convainc par chacun d'entre nous. Parce que le Seigneur se constitue un peuple et pas une élite pastorale.
C'est un peuple. Et donc, il a besoin de chacun de vous aussi. Et moi, j'avoue, je ne vous connais pas tous, et puis quand je vous connais, c'est pas, on va dire, spirituellement profond, on va dire ça comme ça. Mais où en êtes-vous avec la personne du Saint-Esprit? Quelle place lui laissez-vous dans votre vie? Jusqu'où êtes-vous d'accord de dire, bon, je me dépouille de tout ce que j'ai, et maintenant, Seigneur, je revêts la personne du Saint-Esprit? Vous pouvez avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion ou 6 mois, vous êtes tous élus par Dieu pour recevoir la personne du Saint-Esprit et le faire vivre en vous et par vous. Vous avez été faire de l'évangélisation hier, nous aussi, on était crevés. Là. J'avoue, je suis fatigué aujourd'hui. Hier, ah là là, mais il faisait trop chaud. Nous, on était dans le temple, on avait mis la clim. Il faisait tellement chaud qu'on a l'impression qu'il n'y en avait pas. Le temple était rempli. On a fait de l'évangélisation. On a fait un concert gospel. Et il y a une dame qui nous dit « Bah, c'était pas mal quand même, c'était pas mal ». Alors moi, je me dis, bon, bah, peut-être l'ambiance, les tenues, parce que chacun avait une toge, donc je me suis dit, ça doit être ça, un peu le décor, quoi. Elle dit, ah non, 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 c'est la première fois que je viens dans une église, mais j'ai quand même trouvé intéressant, enfin dans une église comme la nôtre, j'entends. Et elle me dit, je pense que c'est quand même la première fois où j'ai ressenti que Dieu doit être vivant. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a juste chanté. Et il y a un frère qui a donné son témoignage par épisode entre les chants. Qu'est-ce qu'il y a bien pu y avoir, Seigneur? Là, je crois aussi que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui passe simplement au travers de ce que nous avons organisé le mieux possible. Et moi, je veux bien croire que ce que vous avez ensemencé devant la gare de Noisy-le-Grand va aussi produire du fruit. Amen. On l'espère. Pas simplement pour remplir les bancs ici, parce que moi je m'en fiche que les bancs soient remplis, je vous le dis franchement. Ce que je veux juste, c'est qu'il y ait beaucoup plus de chrétiens dans Noisy-le-Grand, de gens sauvés. Après, ça remplit les églises, normalement, inévitablement. Mais le principal, c'est de ne pas remplir les chaises. C'est que les gens soient sauvés et que la nation soit transformée. Amen. Donc, il faut laisser... Mais ça va passer par qui? Par le pasteur? C'est toi qui as prêché hier, Kingston? Non, c'est qui? Vous avez chanté, vous avez joué. C'est passé juste par la guitare. Vous vous rendez compte? Juste par une guitare, peut-être, un piano, quelques voix. Et là, le Seigneur passe comme ça. Et peut-être même avec nos fausses notes à la musique, peut-être des fois avec nos voix qui déraillent, le Saint-Esprit passe. Et quelqu'un se dit, ah, voilà. Et puis si ce n'est pas là, peut-être que cette personne qui est passée, qui est restée, qui vous a entendu, qui vous a vu, quelque chose se fait en elle. Mais bon, aujourd'hui, pas trop décidée, elle s'en va, elle poursuit son chemin. Et puis ça se trouve, une autre fois, elle rencontrera d'autres chrétiens, ou vous-même autre part, puis elle se dira, tiens, j'ai l'impression que Dieu me pourchasse un petit peu. Il me suit un petit peu. Et puis en fin de compte, c'est le travail du Saint-Esprit qui va mettre à chaque fois sur elle, ou devant elle, ou sur son chemin, à chaque fois des enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu-là, ça peut être vous. Ça peut être des paroles de discernement, ça peut être des paroles de sagesse, ça peut être des paroles de prophétie, des paroles de connaissance. Le Saint-Esprit a besoin de vous. Est-ce que vous êtes prêts à le laisser remplir vos vies? Alors bien sûr, quand le Saint-Esprit vient, ça change tout. Parce que vous voyez, Pierre, il avait son petit commerce, il avait sa famille, avec son bateau, ça marchait assez bien. Puis alors, depuis que Jésus était là, les barques étaient même remplies. Donc pourquoi changer de métier? Pourquoi changer de métier? Il va tout laisser tomber. Alors, pour lui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que pour nous, on va tout laisser tomber. Soyez sages. Ne dites pas à votre pasteur demain, « j'ai tout lâché, maintenant, mollo, mollo ». Soyez remplis de sagesse. Mais je veux juste dire que quand le Saint-Esprit vient en nous, ça nous transforme. Ça nous transforme, nous. Pourquoi? Parce que d'abord, ça doit être par nous que la transformation doit passer, pour qu'enfin elle passe aussi et qu'elle soit atteignable pour les autres. Parce que forcément, s'il y a des gens qui vous connaissent et qui vous voient être transformés par la personne du Saint-Esprit, ils le savent, ils le voient. Et normalement, vous n'avez même pas un mot à dire. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Et là, c'est le bon moment pour témoigner. La personne du Saint-Esprit, elle est inévitable dans notre parcours chrétien. Nous avons absolument besoin du Saint-Esprit.
Sinon, on est dans une religion. On suit des choses, on suit un livre que l'on aime bien, mais ce n'est plus la vie en Christ. Et souvenez-vous, Dieu a fait envoyer par son Fils le Saint-Esprit. Il a été envoyé par le Fils. Alors nous, on se dit, bah oui, comme ça, on a le consolateur avec nous, on a notre avocat avec nous. Oui, c'est bien, mais des fois, c'est aussi pour prendre les armes et puis taper sur tout ce qui se passe devant. C'est pour faire de nous des soldats. C'est pas pour faire de nous des chrétiens mous, ou simplement des chrétiens qui disent, oui, j'ai le Saint-Esprit, et moi, je le fais vivre uniquement au milieu de l'assemblée. Peut-être que le Seigneur veut le faire vivre au milieu de l'assemblée, mais peut-être qu'il a besoin de vous aussi pour que cette force du Saint-Esprit passe auprès de ceux et celles qui aujourd'hui sont des lutteurs contre Dieu, des ennemis de Dieu. Et que tu sois à l'école, ou que tu sois au boulot, ou que tu sois en études, ou que tu sois prof, ou je ne sais quoi, le Seigneur a besoin de toi. Moi, un jour, je connais mon éboueur, là, il est bien gentil, il est musulman, et à chaque fois, et souvent quand je le vois là le matin, il me dit « Ah, que Dieu te garde, hein, pasteur !» J'ai dit « Oui, mais toi, que le Saint-Esprit te révèle la vie en Jésus. » Alors il me dit « Oui, oui, oui. » Alors il faut faire vite, hein, parce qu'il passe là, et les gars, vous avez vu, hein, les éboueurs, ça va vite. Hein. Donc le peu de temps que j'ai, je dis quelque chose comme ça. Et je me dis, on ne sait jamais. Peut-être que ça, accumulé à ce qu'un autre chrétien va peut-être lui dire, un jour, il va peut-être tourner sa face devant celui qui est resplendissant. Amen. Donc, chers frères et sœurs, on a besoin de cela aussi pour nous, parce que la personne du Saint-Esprit, elle transforme aussi notre vie d'Église. Alors, bien sûr, il faut que la vie de l'Esprit, dans l'Église, elle soit quand même plus ou moins canalisée, parce que le Seigneur parle d'ordre et de bienséance. Alors, on voit quand même qu'il y a des règles quand même un petit peu à suivre, et à la fois, on se dit, oh là là, mais comment on fait pour laisser la vie de l'Esprit couler dans notre vie d'Église et en même temps tout bien cadrer? Ben oui, à partir du moment où on laisse au Saint-Esprit la place dans la vie de l'Église, ça va venir bousculer, inévitablement, parce que le Seigneur ne fait jamais les choses comme nous le pensons. Mais ce qu'il fait n'est jamais désordonné. Ce qu'il fait est toujours paisible, ce qu'il fait est toujours édifiant. Et en fin de compte, ça nous attire à laisser davantage la vie de l'Esprit. À partir du moment où la vie de l'Esprit devient du bazar, ce n'est pas la vie de l'Esprit. Mais quand la vie de l'Esprit se manifeste, aussi forte soit-elle, elle va même édifier et toucher ceux et celles qui ne sont pas chrétiens. Souvenez-vous, dans le texte que nous avons lu, tous les étrangers sont là, comme par hasard. Vous avez vu, le Seigneur fait bien les choses. C'est au moment où il y a un rassemblement énorme de tous les Juifs du monde pour aller à Jérusalem que le Saint-Esprit descend. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire, vous ? Quel concours de circonstances ? Non, Dieu a déjà tout planifié. Il sait que là, il va toucher toutes les nations. Souvenez-vous, l'eunuque éthiopien, quand il va à Jérusalem, il est dit qu'il va chercher Dieu. Il cherche Dieu. Il est venu d'Éthiopie, le gars. À l'époque, faut le vouloir, hein. Le voyage, c'est pas 3 jours, hein. Le gars, il part d'Éthiopie. Il va jusqu'à Jérusalem. Il est venu chercher Dieu. Il a suivi tout ce qu'il devait suivre. On le voit sur le chemin du retour. En fin de compte, il est un peu triste parce que quand on lui pose la question, il dit, j'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé Dieu, en gros. Mais il lit quand même les Écritures. À ce moment-là, le Seigneur envoie Philippe, il lui explique les Écritures, tu veux te faire baptiser, salut, au revoir, plouf, plouf. Hop, c'est fait. Vous vous rendez compte la puissance de la personne du Saint-Esprit de prendre un homme, Philippe, et de lui dire, tiens, toi, tu vas prendre là, ding, 2 secondes après, tu te retrouves sur un chariot avec un gars que tu ne connais pas, d'Éthiopie, tu n'as peut-être jamais vu de noir, un truc incroyable. Et tu fais quoi ? Je lis les Écritures, mais je ne comprends rien. Je vais t'expliquer. Le peu qu'il lui explique, boum, le gars comprend, il veut se faire baptiser. L'œuvre du Saint-Esprit. Ça se trouve pour nous-mêmes, c'est pareil. De temps en temps, le Saint-Esprit peut vouloir nous dire, tu vas là, puis on se dit, mais c'est pas du tout mon chemin, Oui, mais va là, prends cette ligne de métro, arrête-toi, prends ce wagon, assis-toi ici, et d'un seul coup, paf, le Seigneur veut que vous parliez à la personne qui est en face. Incroyable, hein ? Incroyable. Le Saint-Esprit peut aussi vous dire, tu fais quoi là ? Tu fais ton activité ? Allez, tu peux arrêter. Maintenant, tu vas te mettre en prière. Mais en prière, pourquoi, Seigneur ? Mais tu vas voir, je vais te le dire. Alors on commence, on dit, si tu veux bien me dire quelque chose. Et puis le Seigneur peut vous donner une image.
Le Seigneur peut vous donner une vision d'un pays. Le Seigneur peut vous parler d'une situation. Et là, il vous dit, alors maintenant, on prie. Puis nous, on se dit, mais Seigneur, comment veux-tu que je prie? Moi, je sais qu'un jour, j'étais en Scandinavie et j'étais en train de manger un soir et le Seigneur me dit, eh ben, tu arrêtes ton repas et tu pars prier. Bon, bah, j'y vais. Je vais dans la chambre haute, parce que là où on était, il y avait une chambre haute, c'est-à-dire une pièce totalement dédiée à la prière. Et puis je vais là, il n'y a personne. Et le Seigneur me dit, prie. Et je dis, mais je prie pourquoi? Il me dit, prie. Ben, je dis, moi, la seule façon que j'ai à prier là, ben, c'est peut-être de parler en langue. Alors je commence à parler en langue. Puis au bout d'un moment, le Seigneur me dit, ben voilà, voilà cette jeune femme pour qui tu dois prier. Je ne connais pas. Ben, il dit, oui, mais je prie quoi? Il me dit, tu pries. Alors j'ai prié tout ce que je pouvais, tout ce que je savais. Hein, alors vous savez, vous commencez à la bénir, vous commencez à la protéger au nom de Jésus, et puis après, Seigneur, fais ce que tu dois faire avec elle. Bon, enfin, les prières sont assez courtes au bout d'un moment. Et quand ma bouche ou mon intelligence avait cessé d'être remplie, qui a été vide, à partir de ce moment-là, j'ai dû m'abandonner complètement entre les mains de Dieu. Moi. Et il a fallu que j'apprenne à laisser le Saint-Esprit remplir ma bouche pour prier pour la personne que le Seigneur m'avait donné de prier. J'ai prié pour elle pendant des heures. Des heures. Au bout d'un moment, je regarde ma montre, punaise, 3 heures du matin. Je me dis, c'est pas possible. 3 heures du matin, je fais mon bazar dans la chambre haute, parce qu'il y avait des gens qui dormaient en dessous, mais bon. J'ai prié pour elle, et puis je sens que je dois arrêter. Alors j'arrête. Et je dis au Seigneur, mais est-ce que je dois recommencer tout ça? Il m'a dit, ta mission est terminée. Je dis, d'accord. Est-ce que je peux savoir qui c'est? Où elle est, cette personne? Est-ce que je vais la rencontrer? Le Seigneur m'a dit, ta mission est terminée. Ça veut dire que je n'avais même pas le droit de savoir pour qui, pourquoi, mais peut-être que moi, j'étais une des milliers de personnes que peut-être le Seigneur venait de susciter à ce moment-là pour que je m'associe sans le savoir à des milliers de personnes dans le monde pour cette situation-là. Et là où moi je manquais, là où moi je ne savais pas, peut-être que le Seigneur donnait à savoir à un autre ou à une autre ce pourquoi il devait prier. Ça se trouve, moi, après je me suis dit, ça se trouve, je n'ai fait que soutenir ceux qui priaient au loin et que je ne connais pas pour cette personne-là. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur voulait que je le fasse. Chers frères et sœurs, qui je suis? Vous croyez que le Seigneur ne peut pas se passer de moi? Mais si, le Seigneur peut se passer de moi, comme il peut se passer de chacun de nous. Mais par contre, il a besoin de nous tous. Et il veut que nous participions tous et que le Saint-Esprit est pour tous. Donc chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, nous pouvons être très utiles au Seigneur pour une mission précise. Elle peut être longue, elle peut être plus courte, mais peu importe. Seigneur, si tu as décidé, je suis à ton service. Est-ce que vous voulez faire partie de ces hommes et de ces femmes qui disent, Seigneur, moi je me lève et je laisse au Saint-Esprit prendre le contrôle de ma vie? Je vous préviens, si vous dites Alléluia et Amen, tout est enregistré là-haut. Et le Seigneur se retourne vers le Saint-Esprit et lui dit, tu notes, hein? Parce que tous ceux qui se sont levés là le dimanche 22 juin, tu me les prends là à Noisy-le-Grand, hein? Parce qu'on va en avoir besoin. Ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être demain. Ça pourrait être pour toujours, comme ça pourrait être ponctuel. Mais à partir du moment où on dit Alléluia et Amen, c'est enregistré. Amen. Seigneur a entendu. Souvenez-vous, un homme simple dans la Bible. Quand je dis simple, c'est avec respect. Il s'appelle Étienne. Vous vous souvenez d'Étienne dans la Bible? C'est un gars qui est remarquable. On commence à lui demander raison de sa foi parce qu'il dit qu'il a la foi. Et on lui dit, non, non, mais ce Jésus-là, c'est pas lui le Messie. Puis, il commence à prêcher. Et il prêche. Et il prêche. Mais comment il a fait? Quelle école biblique il a fait? Quelle école tout court il a fait? Qu'est-ce qu'il connaît de Dieu? On pourrait lui poser la question, qu'est-ce que tu connais de Dieu pour prêcher comme tu prêches? Mais en fin de compte, il a une telle persuasion, c'est que tous ceux qui ont les cœurs à être remplis par Dieu sont hyper attentifs à ce qu'Étienne est en train de prêcher.
Et il a des notes. Il a la dernière tablette, là, où il y a toutes les concordances, et dès qu'il y a un verset biblique, hop, à côté, on a l'explication de texte. Il n'a rien du tout. Il est rempli de la personne du Saint-Esprit et il prêche à la gloire de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en face de lui, il n'a rien prévu, lui, mais tous ceux qui sont en face de lui et qui ont le cœur à être remplis, écoutent, reçoivent la parole de Dieu. Par ce petit homme-là, mais qui est-il? Un instrument puissant entre les mains de Dieu. C'est ce que nous pouvons être tous. Mais vous avez vu aussi, c'est qu'il y en a que ça énerve. Ils ne supportent pas. Et qu'est-ce qu'ils ne supportent pas? Pas Étienne, mais ils ne supportent pas le message. Ils ne supportent pas la vérité. Et ils vont le lapider. Mais jusqu'au bout, Dieu va s'en servir. Alors attention, on ne va pas tous être martyrisés parce qu'on va faire comme Étienne. Mais voyez-vous, il n'avait rien prévu, mais il s'est mis à la disposition de Dieu et il a fait tout ce qu'il devait faire. Alors lui, il a terminé de cette manière-là, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et en fin de compte, si tu décides de te mettre au service de Jésus-Christ et en te laissant remplir de la personne du Saint-Esprit, alors tu glorifies Dieu. Tu glorifies Dieu, où que tu sois, qui que tu sois. Nous, dans l'église où je suis, on a des Haïtiens, on a des Africains aussi. Certains ne savent même pas lire. Certains ne savent pas écrire. Et dans l'église, moi, j'ai pris quelqu'un avec moi pour les aider à apprendre à faire leur signature. Une jolie signature, une signature en tout cas. Ce sont des gens simples, très simples. Ils aiment profondément Dieu. Ils peuvent être tous des instruments incroyables entre les mains de Dieu. Et on a un frère, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on a un frère dans l'église que j'ai formé. Sa langue maternelle n'est pas le français. Je crois que c'est Lingala, en République démocratique du Congo, en tout cas au Congo, les deux côtés du fleuve. Et il a accepté que je le forme à la prédication. Il m'a dit, mais pasteur, je ne connais rien. Je lui ai dit, c'est pas un problème, tu vas apprendre. C'est le principe, tu vas apprendre. Donc je lui ai appris. Et puis après, je lui ai appris à lire le texte, à l'étudier, à l'approfondir, à se l'accaparer. Alors ça a pris du temps. Puis maintenant, il prêche. Et quand il prêche, des fois, il y a des frères et sœurs qui viennent le voir, qui disent, mais c'est incroyable, comment tu as prêché aujourd'hui? On a l'impression que tu prêchais que pour moi. Et il me dit, mais pasteur, j'y crois pas. Ben, je lui dis, non, humainement, tu peux ne pas y croire. Mais en Jésus-Christ, tu peux y croire. Parce que c'est Jésus qui t'équipe. Alors bien sûr, il a accepté l'apprentissage, il a accepté les choses comme ça, mais je vous prie de croire que ce que j'ai fait, moi, pour lui, à côté de ce que le Saint-Esprit a fait pour lui, alors là, je vous prie de croire, il n'y a pas photo. Hein. Il y a un, et puis il y a tous les chiffres que vous voulez. C'est Dieu qui fait cette œuvre-là. C'est Dieu qui transforme cet homme et qui en fait un serviteur de Dieu capable de prêcher. Mais lui, il m'a dit, mais j'aurais jamais cru. Moi, je suis sorti de mon village à 18 ans. La première fois que je suis sorti de mon village, j'avais 18 ans. Et maintenant, je me retrouve à la chair, comme ça, en France, en train de prêcher la parole de Dieu. Ben, c'est le travail du Saint-Esprit. Alors nous, on accepte que Pierre change. On accepte que l'apôtre Paul, enfin que Saul de Tarse devienne l'apôtre Paul. Ah ben oui, ça on accepte. Mais vous croyez qu'ils ont accepté comment? Vous avez vu comment Saul de Tarse a été arrêté? Lui, qui disait connaître la parole de Dieu, qui était considéré comme un homme de Dieu, pharisien, c'est pas n'importe qui. Mais cet homme-là a été profondément changé. Parce qu'il a accepté la rencontre. Il a accepté. Alors il est vrai que la rencontre, elle est un peu virulente. Parce que c'est Jésus qui vient devant lui et qui le stoppe. Alors on peut dire, bon, de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement, mais si, il pouvait faire autrement. Parce que Dieu n'oblige jamais. Dieu invite. Et parfois, il le fait avec empressement. Il peut le faire d'une manière plus particulière pour nous. Parce qu'il sait que s'il n'intervient pas de telle ou telle manière, ça ne marchera pas. Vous croyez que Paul, on aurait pu l'arrêter simplement en mettant un apôtre devant lui? Mais il lui aurait fait la peau. Non, il fallait que ce soit le Seigneur lui-même qui l'arrête. Et il l'arrêtait de telle manière qu'il a dû comprendre là qu'il commençait déjà à être à l'école de Dieu. Et que tout ce qu'il savait,
n'était rien à comparer de ce qu'il allait savoir. Mais il fallait qu'il ait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il fallait qu'il accepte le travail du Saint-Esprit en lui. Chers frères et sœurs, si tous ces exemples que je vous ai donnés vous encouragent et pouvaient vous permettre de dire à Dieu, Seigneur, plus de toi alors dans ma vie, plus de la personne du Saint-Esprit dans ma vie. Alors c'est vrai qu'il faut être courageux, puis on ne sait pas à quoi, on ne sait pas où le Seigneur peut nous mener, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans un travail que le Seigneur va vous demander de le quitter et de partir et de passer tous les fleuves. Laissez au Seigneur vous dire ce qu'il a à vous dire. Laissez-le vous remplir de la personne du Saint-Esprit. Votre vie, nos vies d'église, nos vies dans les villes, alors elles sont complètement transformées. Les villes ne seront jamais transformées parce que nous sommes chrétiens. Les villes seront transformées lorsque nous laisserons passer par nous et au travers nous la personne même du Saint-Esprit. Amen. Et moi, je prie vraiment qu'à Noisy-le-Grand, on puisse entendre alors qu'il y a une moisson qui est grande. Et que des gens soient assoiffés. Tout simplement parce qu'ils disent, mais je t'ai vu. Mais quand je t'ai vu, c'est Dieu que j'ai vu. Et c'est ça qui m'a attiré. Et donc, comment Dieu peut être vu? Pas simplement en disant, le Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non. C'est quand il est véritablement vivant en nous et qu'on le laisse sortir de nous. Amen. C'est un beau défi, hein, parce que ça transforme complètement nos vies, ça change nos caractères, ça change notre fonction, mais ça vaut le coup. Il vaut mieux être changé par Dieu que d'être changé par autre chose. Je vous le dis. Je vous le dis. Moi, j'aimerais entendre des gens qu'on dise, mais à Noisy-le-Grand, ils étaient dans l'étonnement quand ils voyaient les chrétiens de Noisy-le-Grand. Non? Vous n'avez pas envie de ça? Ce serait quand même incroyable. On nous parle tellement d'absurdité à la télé que ça serait quand même intéressant qu'un jour on nous dise, tiens, en bref, on est tous dans l'étonnement de ce qui se passe à Noisy-le-Grand, ils parlent les langues de tout le monde et ils chantent les merveilles de Dieu. Vous ne trouvez pas que ça ne serait pas intéressant, ça? Et ça passe comment? Ça passe quand je dis au Seigneur, je suis comme une outre, et puis j'ai besoin d'être rempli par toi, et que tout ce qui va déborder permette le salut de ceux qui ne te connaissent pas.